je ne sais pas ce qu'est l'illumination. Je ne suis pas illuminé. On ne sait pas. C'est les autres qui le disent. Si vous pensez que j'ai l'illumination, alors je l'ai, mais moi je ne le pense pas. Maintenant, je crois que le mot illumination a un sens un peu particulier. Ça n'existe pas dans l'Asie, l'illumination. C'est une traduction un peu plus philosophico-religieuse. Ça n'existe pas. Dans le zen, on parle de satori. Le satori, oui, il ne demeure pas. En une journée, on peut avoir 10, 20, 30, 50 satori. Ça disparaît. Ça, oui. On parle dans le bouddhisme plutôt de libération. Vous savez, je l'ai dit autrefois, il y a très longtemps, nous avons un jardin et nous semons des graines. Le jardin, disons que c'est la conscience alaya, une sorte de mémoire consciente. Nous semons des graines, mais nous arrachons aussi des mauvaises herbes. Nous semons et nous arrachons. Vous voyez, c'est ce qu'on fait tout le temps par nos actions, nos pensées, nos paroles. Nous semons des graines et d'autres, nous les transformons, les mauvaises herbes, on les transforme en bonnes herbes. C'est un cycle comme ça vivant. Je suis comme une sorte de jardinier. Mais en même temps, la conscience alaya aussi. Donc je suis à la fois le jardin et le jardinier. Si à force d'arracher les mauvaises herbes totalement, il n'y en a plus, le jardin devient une unité magnifique, s'harmonisant avec la nature, le jardinier n'est plus nécessaire. Donc il ne revient plus. C'est ça la libération. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous sommes le jardinier et le jardin en même temps. Donc, nous sommes à la fois responsables du jardin, de ce qui apparaît, parce que nous l'avons semé, et en même temps, nous sommes le jardinier qui met de l'ordre. Et lorsque toutes les actions karmiques ont été effacées du jardin, il n'y a plus besoin de jardinier, on disparaît. Sinon, on revient, parce que tout n'a pas été arraché. C'est un exemple un peu sommaire, hein. C'est juste un exemple. Il ne faut pas prendre des exemples pour une sainte vérité. C'est juste une manière d'expliquer au plus près le mécanisme, le processus du fonctionnement de l'être humain. Mais je pense que d'autres personnes ont créé d'autres images, d'autres histoires. Le satori essentiel, le plus grand satori, c'est quand corps et esprit ont été oubliés, abandonnés. Voilà, ça c'est le grand satori. Mais après le zazen, ça recommence. Je redeviens moi, avec mes pensées, etc. Et de nouveau, j'oublie corps-esprit. Et parfois, dans la vie quotidienne, on s'oublie totalement. On fait quelque chose, on est totalement oublié. On a un satori. Et de nouveau, nous nous égarons dans des complications internes. C'est pourquoi nous pouvons avoir de nombreux satori. Mais ils ne durent pas. Ils ne sont pas permanents. J'ai arraché une herbe. Ah, super satori. Ouais, mais 3, 4 jours plus tard, il y en a une autre qui repousse. Il va falloir de nouveau l'arracher. C'est pas permanent. Vous qui connaissez le champ, ici au monastère, vous avez bien vu que les herbes, une fois arrachées, elles restent comme ça, sans rien, non, pures. Non, 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 ça revient, ça revient. Parce que tout est conditionné. Il y a une interrelation entre les racines souterraines, entre ce que les oiseaux sèment,
euh, le besoin de l'eau pour produire tout cela, le besoin de chaleur, etc., etc. Euh, tout vient de la conscience alaya, comme une rivière qui s'écoule sans arrêt. Être conscient de ce qui apparaît, c'est être le jardinier de mon propre jardin. Donc, si possible, pratiquons la conscience, être conscient, présent aux choses que nous faisons, tout simplement. Et ce présent lui-même s'échappe tout le temps, il ne reste jamais. Il ne peut même pas s'attacher au présent. Vous ne pouvez pas non plus vous attacher à la conscience parce qu'elle change aussi sans arrêt. Ce n'est jamais la même conscience. Certaines personnes pensent, oui, ma conscience est permanente, euh, elle est stable, elle ne bouge pas. Non, non, c'est faux. La conscience alaya elle-même suit le mouvement de l'impermanence et suit le mouvement des conditionnements, de l'interdépendance avec toute chose. Elle est en perpétuel mouvement. Il n'y a pas une conscience qui soit stable, éternelle. Elle est tout le temps changeante. C'est pareil pour la conscience alaya pourrait être comparée un petit peu à ce qui est pour les chrétiens Dieu. Dieu a créé le monde. Mais sans le monde, sans les phénomènes, Dieu n'existe pas. Il serait néant, rien. Or, Dieu ne peut pas être rien. Donc, puisqu'il crée des choses, c'est qu'il est lui-même des choses. La conscience alaya crée sans arrêt des choses parce qu'elle-même est en mouvement, en création perpétuelle. Sinon, elle serait rien. Et si elle était rien, moi, j'existerais pas, ni vous, ni rien n'existerait. C'est pourquoi dans le Nishingyo, on dit ku soku shiki, shiki soku zeku. Les phénomènes sont vacuités, vacuités sont phénomènes. Mais c'est souvent, ça peut être compris en double sens. Les phénomènes n'ont pas de substance propre. C'est vacuité, absence de quelqu'un dans le phénomène, absence d'existence propre. Mais ça revient à peu près au même.